Coucou mes petites étoiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'anti-TBR tag. Donc c'est un tag de l'anti-pâle, puisque TBR signifie pâle, donc une pile à lire. Et donc cette fois-ci c'est le contraire de notre pâle, et vous allez voir pourquoi. La première catégorie est un livre qui a été très apprécié mais qui ne te fait pas du tout envie. Pour ma part, c'est Le Chant des Sans Repos qui me tente mais absolument pas, donc édité chez Deux Saxus. Je vous afficherai une photo parce que je sais plus du tout le nom de l'autrice. Mais pour le coup ça ne m'intéresse absolument pas pour une bonne raison. En fait la protagoniste perd sa maman et du coup c'est quelque chose qui me touche quand même assez fortement. Donc du coup c'est une des raisons de pourquoi je ne veux pas du tout lire ce roman. Et j'ai pas du tout envie de m'aventurer là-dedans, donc je ne l'ai pas acheté. Pourtant c'est un relié de Saxus et vous savez que je commence à en avoir une petite ribambelle et que j'aime beaucoup aller les acheter même s'ils font beaucoup mal au porte-monnaie. Mais pour le coup celui-ci ne me tente absolument pas et je ne compte pas l'acheter, je ne compte pas le lire, donc c'est peut-être dommage puisque si ça se trouve il est excellent et vous avez peut-être apprécié votre lecture. Mais personnellement il ne m'intéresse pas du tout et du coup pour diverses raisons. D'ailleurs il y a le tome 2 qui sort normalement fin octobre, donc je vous mettrai un petit encadré ici pour savoir quand est-ce que c'est exactement, parce que je vais pas regarder non plus. Donc du coup voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre retour, ça pourrait vraiment m'intéresser de savoir du coup ce que vous en avez pensé, même si je sais que je ne le lirai jamais. La deuxième catégorie est un livre que tu as acheté mais que tu ne liras probablement jamais. Donc c'est un peu absurde comme question, mais c'est tellement vrai, parce que j'ai quand même tout de suite pensé à un roman que je suis un peu déçue de moi-même savoir que je vais probablement jamais le lire à cause de toutes ces nouvelles sorties et parce que ma palle est bien trop grande. J'ai pas le temps de tout lire malheureusement, enfin pas comme ça du moins. Et du coup j'ai sélectionné Les Faucons de Ravera, donc de Melissa Caruso, édité chez Big Bang. Donc celui-ci c'est le tome 1 et je sais qu'il a eu d'excellents échos. Et donc là je vous dis qu'il ne m'intéresse pas et que je le lirai probablement jamais. Mais en vérité il m'intéresse quand même de base, sinon je l'aurais pas acheté déjà. En plus j'ai entendu des échos formidables sur cette saga, c'est une duologie je crois, ou une trilogie, hein, pas plus. Mais personnellement j'ai quelques doutes sur le fait que je le lirai un jour, donc je le garde dans ma bibliothèque parce que déjà j'ai encore un tout petit peu de place en bas, même si ça commence à être un peu restreint, hein, on peut le voir avec toutes ces pales là à l'horizontale. Mais du coup celui-ci j'avoue qu'il m'intéresse mais pas suffisamment pour avoir envie de le sortir de ma bibliothèque. Donc si jamais encore une fois vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire votre retour et à me dire mais Amy qu'est-ce que tu fais, tu ne vas quand même pas le vendre, tu vas quand même pas t'en débarrasser alors qu'il est incroyable, faut que tu le lises et tout. Essayez de me convaincre si vous le voulez, comme ça il pourrait peut-être sortir de ma palle. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas gagné. La troisième catégorie est un genre littéraire qui ne t'intéresse pas ou que tu as essayé mais pas du tout aimé. Je vais pas vous mentir, c'était pas extrêmement compliqué, il y avait au moins 2-3 genres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. Bah déjà tout ce qui est politique parce que bon, selon les ouvrages, il y en a qui peuvent être très intéressants et dont je ne veux absolument pas lire parce que vraiment ça m'intéresse pas, même si la politique en elle-même m'intéresse un petit peu, mais pas suffisamment pour lire des ouvrages de politique, hein, on va pas se le cacher, c'est pas un genre qui m'intéresse. Et le deuxième genre que je voudrais mettre dans cette catégorie, c'est la philosophie. En fait c'est pas que ça m'intéresse pas et c'est pas non plus que j'ai pas aimé, c'est juste qu'en fait c'est tellement poussé, tellement technique, qu'il me faut tellement de concentration que du coup en fait j'y vais pas de moi-même et je ne pense pas forcément à lire de la philosophie. J'avais déjà essayé avec Hume et toute la théorie autour du sommeil je crois, je l'ai jamais fini et j'ai dû le rendre à ma prof, mais en vrai il était hyper bien, notamment sur le début, c'était tellement enrichissant du début, je me rappelle pas vraiment mais j'avais beaucoup apprécié le début. Mais du coup c'est comme je vous disais un genre que j'ai essayé mais c'est pas que j'ai pas accroché, mais je me risquerais pas là-dedans. Je préfère énormément tous mes romans de fantasy, ne nous cachons pas, de fantasy, fantastique, bref, tous ces genres littéraires qui envahissent ma bibliothèque. Mais c'est un genre qui est très intéressant et que si un jour je suis poussée à en lire, mais je vais pas me briller, hein, je vais dire allez go, je vais en lire tout de suite, y a pas de galère. Mais c'est vrai que j'irai pas forcément de moi-même les lire. Ensuite, la quatrième question est une saga que tu as commencé mais que tu ne penses jamais terminer. Alors, je vais vous présenter une saga que j'ai plus ou moins terminé, c'est pas très clair ce que je raconte, mais en gros c'est la sélection. Donc j'ai lu la trilogie de base, donc de Kirakaz, édité chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai lu toute la trilogie de base, donc la sélection, l'élite et l'élu je crois. Et donc comme vous le savez, Kirakaz a fait 2 autres romans sur la fille d'America et un certain garçon, dont je ne dirai pas le nom sinon ce serait vous spoiler l'histoire de la trilogie, donc on va éviter. Mais du coup elle a fait l'héritière et la couronne, donc ils sont juste là. Et donc je ne pense que je les lirai jamais, tout ça parce qu'on m'a dit qu'ils étaient nuls et que vraiment c'était un peu une perte de temps, et du coup le fait de me remettre dedans,
Je sais pas si c'est une très bonne idée parce que j'en ai un souvenir mémorable, mais apparemment la fille d'America est affreuse, insupportable, et donc du coup c'est pour ça qu'on me dit bah le lis pas, il faut pas, ça va vraiment te casser un petit peu tout ce côté que t'avais adoré dans la sélection. C'est ce qui me fait peur, mais en même temps il m'intéresse bien, j'ai les deux dans ma palle, donc je vais pas vous mentir que je voudrais bien les lire quand même, puis ça se lit très très vite hein. Ne me cache pas, j'ai dû lire les 3 premiers tomes, bah 2 jours parce que j'ai quand même des choses à faire, je dors aussi de temps en temps. Mais ouais, du coup c'est une saga que je pense que je ne continuerai malheureusement jamais, et du coup il y a moyen que je revende un jour les tomes 2 et... non, les tomes 4 et 5, ou que je les mette en boîte à livres, je ne sais pas. Mais je suis un peu déçue qu'on m'ait dit ça parce qu'il me tentait vraiment bien. Mais bon, je suis pas sûre de la continuer un jour. La 5e catégorie est un classique ou un auteur-autrice classique que tu n'as pas du tout envie de lire. Malheureusement pour moi, je n'ai vraiment pas le choix cette année, mais c'est Diderot. Vraiment, j'ai un problème avec Diderot, on n'est pas copains, on s'entend pas du tout. Et donc du coup cette année en plus en littérature du 18e, je dois étudier le fils naturel donc de Diderot et les entretiens sur le fils naturel parce que, comment dire, Diderot fait des choses tellement illogiques dans les fils naturels qu'il est obligé d'écrire des entretiens dessus, tellement en fait c'était incompréhensible. Vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de la chose. Diderot est obligé d'écrire une pièce de théâtre et d'écrire les entretiens qui vont avec, et donc se défendre dans les entretiens parce qu'il n'était pas assez bon en théâtre. Enfin, moi je le vois comme ça. Hein. Après, chacun son point de vue, hein, bien entendu. Il a quand même révolutionné le théâtre pour beaucoup de choses. Mais en même temps, lire ça, c'est vraiment un truc qui me faisait pas envie. C'était vraiment ma bête noire. Vraiment, il y avait un auteur sur tous les auteurs français que je voulais pas. C'était Diderot. Et du coup, on est tombé sur Diderot. Voilà, donc je n'en dirai pas plus parce que les filles qui sont à l'être avec moi savent l'amour que je porte à Diderot, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais bon voilà, il n'y a pas le choix, je les ai quand même pas vraiment lus parce que j'ai pas terminé. Mais j'ai commencé Le Fils naturel, ça casse pas 3 pattes à un canard dans tous les cas. Et après je lirai les entretiens parce qu'il faut bien se justifier. Hein. La 6e et dernière catégorie est un auteur ou une autrice que tu as laissé sa chance, mais ça n'est pas fait pour toi. Le premier qui m'est venu en tête, c'est Stéphane Michaka. Je sais pas pourquoi, mais j'avais lu Cité 19, donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, je l'avais eu d'ailleurs à Montreuil, donc il avait la petite pastille et tout, j'étais trop contente à l'époque. Et en fait, j'ai lu le tome 1, j'ai fait ok, c'est très bizarre, mais c'est une duologie, donc on va la terminer et on va voir peut-être que le tome 2, un peu plus gros, va rattraper la chose. Mais malheureusement pour moi, ce n'est pas du tout passé, c'est pas vraiment la faute de l'auteur en soi, parce que son histoire elle est quand même cool, enfin moi j'aime bien le pitch de base, mais je sais pas, ça s'est pas bien passé avec moi, j'ai pas apprécié alors que beaucoup de monde ont adoré, et ça c'est un truc un peu frustrant aussi de se dire que toi t'as pas aimé alors que beaucoup ont adoré, mais du coup ouais avec moi c'est pas du tout passé, et c'est pas grave, hein, je n'en veux pas à l'auteur, je ne m'en veux pas, c'est comme ça, il y a la littérature qu'on aime, il y a de la littérature qu'on aime pas, voilà c'est comme ça, mais c'est vrai que cet auteur ne passe pas du tout avec moi, je sais qu'il a ressorti un livre là récemment et je ne veux pas du tout ni l'acheter ni le lire parce que je sais que ça passera pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je sais même pas si c'était réellement sa plume, mais il manquait pas mal de petites choses à l'histoire, et du coup j'ai pas trop envie de me tenter à lire d'autres de ses romans alors que c'est pas passé avec cela, et de me dire bon bah au final j'ai un peu gâché de l'argent si on veut, j'ai dépensé un peu pour rien, et du coup bon c'est pas grave, il y a tellement de livres dans ma palle que je trouverai bien mon bonheur autre part. Ce petit tag est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, c'est un des premiers que je fais donc il est pas parfait, mais moi je suis un petit peu avec mon expérience actuelle qui évoluera bien sûr au fil du temps. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert du coup bah un petit peu ma bête noire qui est Diderot. J'espère ne pas vous avoir trop déçu non plus avec mes livres que je ne lirai pas forcément, ou ceux que je ne veux pas, ou ceux que j'ai pas forcément appréciés ou quoi. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, je sais pas du tout ce que vous faites, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.